FC Barcelone, Real Madrid, un classico de folie marqué par la polémique, la suspension de l'arbitre Hernandez et la provocation de Lamine Yamal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans le cadre de la 35e journée de la Liga, le FC Barcelone a triomphé du Real Madrid, 4-3, au terme d'un classico tout simplement épique et électrique. Une victoire précieuse qui permet aux hommes d'Hansi Flick de faire un pas quasi décisif vers le titre de champion d'Espagne. Mais ce match, au-delà de son intensité sportive, a été marqué par une série de controverses, culminant avec la suspension de l'arbitre Hernandez par l'UEFA et la FIFA, et la provocation de Lamine Yamal envers le Real Madrid. Une entame de match explosive, Mbappé frappe 2 fois. Dès les premières minutes, le Real Madrid a pris les devants. À la 5e minute, Kylian Mbappé, à la limite du hors-jeu mais remis en position licite par une déviation de Cubarsí, a obtenu un pénalty transformé avec sang-froid, 1-0, 5e. Toujours aussi incisif, le Français a doublé la mise quelques minutes plus tard, profitant d'une défense barcelonaise désorganisée, 2-0, 14e. Le Real semblait alors en contrôle, prêt à imposer sa domination. Le Barça renverse la vapeur avec brio, touché dans son orgueil, le FC Barcelone a réagi avec fureur. Sur un corner parfaitement exécuté, Eric Garcia a réduit l'écart d'une tête puissante, 1-2, 19e. Galvanisés, les Catalans ont intensifié leur pression. Le jeune prodige Lamine Yamal, éblouissant, a inscrit un but magnifique d'une frappe enroulée qui a trouvé la lucarne de Courtois, 2-2, 32e. Porté par cette dynamique, le Barça a pris l'avantage grâce à un doublé express de Rafinha, exploitant les errements de la défense madrilène, 4-2, 45e. Un Real Madrid désespéré mais combatif en seconde période, les merengues, dos au mur, ont tenté de réagir. Vinicius Junior, souvent muselé, a finalement trouvé l'ouverture pour servir Mbappé, qui a complété son triplé, 3-4, 70e. Le match est alors devenu totalement fou, chaque équipe se créant des occasions. Le jeune Victor Muñoz, pour son premier classico, a raté un face-à-face décisif face à Steni, 88e. Quelques instants plus tard, Mbappé a vu son tir repoussé par le gardien barcelonais. Le Barça a réussi à conserver son avantage, malgré un but de Fermín López annulé pour une main dans la surface. Une victoire entachée de polémiques et de provocations. Mais au-delà du spectacle, ce classico restera dans les mémoires pour la série de controverses qui l'ont entouré. Les décisions de l'arbitre Hernandez ont été au cœur des critiques. Le Real Madrid a contesté plusieurs choix, le pénalty accordé à Mbappé malgré une situation litigieuse, les cartons jaunes jugés excessifs et une gestion des fautes contestables. Mais la situation a pris une nouvelle tournure lorsque l'UEFA et la FIFA ont annoncé la suspension de l'arbitre Hernandez, estimant que ces décisions avaient altéré l'équité de la rencontre. Lamine Yamal provoque le Real Madrid, une étincelle de plus. Alors que le coup de sifflet final retentissait, Lamine Yamal, entouré par les caméras, n'a pas hésité à se moquer ouvertement des joueurs du Real Madrid. Par des gestes provocateurs et des commentaires ironiques, le jeune prodige a suscité la colère des merengues. Ces provocations ont enflammé les esprits, les joueurs madrilènes s'emportant contre lui tandis que le public catalan jubilait. Un classico qui dégénère même sur le banc madrilène. La tension ne s'est pas limitée au terrain. Sur le banc du Real Madrid, une altercation a éclaté entre l'entraîneur Carlo Ancelotti et Lucas Vázquez. Frustré par la défaite et les décisions arbitrales, le joueur a exprimé son mécontentement, déclenchant une vive dispute avec le technicien italien. Les deux hommes ont dû être séparés par les autres membres du staff, une image choquante qui illustre l'intensité émotionnelle de ce classico. Conséquence en cascade et climat explosif, la suspension de l'arbitre Hernandez par l'UEFA et la FIFA pourrait avoir des répercussions majeures. D'un côté, le Real Madrid réclame une enquête approfondie sur les décisions arbitrales et une refonte du système de désignation des arbitres pour les grandes rencontres. De l'autre, le FC Barcelone reste silencieux sur cette polémique, préférant savourer sa victoire et se concentrer sur la course au titre. Mais une chose est certaine, ce classico restera dans les annales comme l'un des plus controversés et des plus électriques de ces dernières années.